Dommage pour nous, parce que comme on aurait pu l'emporter... Vous le savez, sur Télé CSM, ce sont les acteurs du club sportif moulien qui ont la parole. Avec tous nos joueurs, ce match, on le gagne. C'est dommage pour nous, parce que comme on aurait pu l'emporter, comme on aurait pu prendre 3 ou 4, c'est le foot, ça va nous apprendre. Cuba, c'était moche, c'est moche. Ouais. Il n'y a rien à voir ici. Vous savez, une année ça passe vite. L'année dernière on était en Haïti. Cette année c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on est encore là. Après on jouera aussi le championnat pour encore être présent l'année prochaine. Là, une fois c'est passé. Il faut bien se préparer même si on ne joue pas, puisqu'on ne sait jamais, parce que la blessure, c'était vraiment difficile à se soigner. On sait que déjà ce ne sera pas facile, d'autant plus qu'on est 2 jeunes à l'attaque. Donc on n'a pas vraiment d'expérience. Alors il faut qu'on se parle beaucoup. Je profite quand je vous vois jouer au foot et gagner. Donc là, je profite bien. D'essayer de ne pas se prendre la tête sur... c'est un match comme tout autre, même si on sait que c'est une Ligue des Champions. C'est de faire ce qu'ils savent faire, de pas se prendre la tête, de jouer et on verra au fil du temps. Bonjour, c'est Jean-Pierre Castanet. Bonjour, c'est Ivana Piriac. News and Sport. Le CSM se prépare à une nouvelle saison, avec toujours autant d'ambition. Après avoir été sacré champion des Antilles grâce à sa victoire en Martinique, face au club franciscain, en finale de la LAF. Faisons le point sur les arrivées et les départs, dans ceux de Ludovic Gottin et Jordan Senoage, attirés par les Sirènes Sainte-Rosiennes, avec le coach moulien, Richard Albert. Je crois que c'est la vie de tous les clubs, il y a des arrivées, il y a des départs, et on a vécu des saisons sans Gottin, sans Senoage, des saisons, des périodes dans des saisons, on a pu fonctionner, je crois qu'il faut l'accepter, c'est ainsi, chacun son choix, mais il faut surtout s'occuper de ceux qui sont là et ceux qui arrivent, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a repris l'entraînement déjà, ça fait 2 semaines, nous entamons la 3e semaine, dans des conditions plutôt bonnes, même s'il y a eu des absents au début, là aussi c'est monnaie courante, il y a des joueurs qui reprennent en retard, mais on doit faire avec tout ça, c'est la tradition du pays, on aimerait bien que tout le monde reprenne en même temps. Mais comme aussi pas mal, ils ont beaucoup donné jusqu'à la LAF. On a fini le 11 juin quand certains avaient terminé le 14 mai. Donc je ne peux pas trop leur en vouloir, mais surtout quand même, il est grand temps que chacun puisse s'investir à fond et retrouver un certain niveau pour entamer les compétitions qui vont arriver. Mais bon, pour le reste, c'est du traditionnel dans les clubs, comme chez nous comme ailleurs. On a des jeunes qui montent, on a des nouveaux qui arrivent et ceux qui étaient déjà là, donc l'amalgame doit prendre et doit se faire de manière tout à fait naturelle. Et justement, les arrivées, les renforts, Larry Clavier et Vladimir Pascal qui revient. Oui, ce sont des arrivées, comme chaque année, on recrute toujours 3-4 joueurs, ça dépend de l'année, et puis 2 ou 3 jeunes qui s'intègrent aussi. Pascal, qu'on connaît déjà, il a fait déjà 3 saisons au club, qui revient. C'est sûr, il a eu 2 saisons à pratiquer, pas à un très haut niveau, mais il a quand même pratiqué un peu. Larry a fait 2 saisons sans beaucoup jouer, il était en première div avec l'ASM, donc il a voulu cette année s'investir un petit peu plus. C'est sûr que tous les 2 ils auront à bosser parce que c'est quand même la DH. Et puis un effectif plutôt correct. On devrait faire une bonne saison s'il n'y a pas trop de pépins. Et toujours la devise, un effectif 100% guadeloupéen. C'est très important. Ah oui, ça c'est vous qui le dites, parce que est-ce qu'ils sont tous 100% guadeloupéens, je sais pas. Oui, peut-être que si on pouvait avoir des Argentins ou des Brésiliens, on l'aurait fait comme les autres, mais on n'en est pas encore là. Ce n'est pas encore notre politique. Je ne le rejette pas totalement, puisque ça a des avantages et certainement des inconvénients. Mais on est plus sur les inconvénients pour l'instant, parce qu'on ne pourra pas les gérer, donc on reste sur du local et fiers de gagner avec du local. Et il y a les U20 aussi qui ont remporté la coupe, par exemple. Il y a les U20 qui ont gagné la coupe. Et qui intègrent. Beaucoup d'entre eux sont partis à Trinidad. Ils ont fait un beau parcours ici en championnat. Dans la poule haute, ils n'ont pas été jusqu'au bout parce que beaucoup d'entre eux ont aussi passé le bac. D'ailleurs, qu'ils ont réussi avec succès. Mais ces U20-là restent à la disposition de l'équipe senior et aussi pour certains encore à l'équipe des U20. Donc, on a ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. En clair, encore une saison où les objectifs sont là. Oui, les objectifs ne changent pas. Le CSM joue toujours le haut du tableau. Il y a toujours 5 compétitions. Si on fait comme l'année dernière, je signe de suite. Gagner la LAF, personne ne s'y attendait. Donc cette année, on est détenteur du titre qu'on doit défendre. Vice-champion, là aussi, c'était très bien. Derrière une équipe qui a fait une superbe saison de l'USR. Donc cette année encore, nous serons là. La Coupe de France, on était à Mulhouse. Donc on espère encore y figurer. Donc en gros, je pense que si on peut gagner 2 compétitions sur les 5, parce qu'on n'ira pas gagner la Coupe de la Caraïbe, mais on espère au moins se qualifier pour le tour suivant. Et 2 compétitions sur les 5, la Coupe de la Guadeloupe aussi fait partie. Ça sera un bon bilan pour un CSM qui dure et qui perdure, et avec des gens sérieux qui travaillent, qui sont